Les ennemis ont pour mission de permettre au dessein de Dieu de s'accomplir dans ta vie. C'est leur mission. Il y a des plans que Dieu a prévus pour toi. Il y a des projets que Dieu a prévus pour toi. Et pour que tu entres parfois, je dis bien parfois, dans le sens de la volonté de Dieu, il lui arrive d'utiliser les ennemis, tes ennemis. Naturellement, le diable leur donne les inspirations en mal, parce que Dieu n'inspire pas le mal. Mais c'est les instruments que Dieu utilise pour accomplir ses desseins dans ta vie. Amen. Dieu le fait toujours. Et toute notre vie, frère, dans beaucoup d'aspects de nos vies, nos ennemis nous ont tellement aidés. Parfois, ont même voulu beaucoup nous aider. Mais parfois, on a été, parce qu'on était dans l'incompréhension, on n'a pas souvent saisi quelle est la volonté parfaite de Dieu. On a laissé passer des situations dans lesquelles on veut tirer gloire, on veut tirer profit, j'allais dire. On veut tirer profit, enseignement, instruction, leçon, pour nous permettre de grandir avec le Seigneur. Parfois, on a laissé passer des situations, frère. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans les foyers, par exemple, je le dis encore une fois, vous allez commencer votre foyer normalement. Vous vous aimez, tout est bien, tout est clair, tout. Un jour comme ça se casse. Je dis ça parce que je l'ai vécu. Ça se casse, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Dieu éprouve votre amour les uns pour les autres. Mais à un moment donné, tu ne reconnais plus ton conjoint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est que tu faisais comme tu étais il y a 10 ans. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu veut travailler quelque chose dans ta vie. Amen. Il y a des aspects de ta vie que Dieu veut toucher. Amen. Et comme lui ne peut pas descendre avec toute sa gloire, venir toucher, il utilise quelqu'un à côté de toi que touche-moi là, amen, mon serviteur, ma servante, touche-moi ce monsieur. Amen. Il est trop orgueilleux. Résistez-lui avec une foi ferme. Yes. Résistez-lui. Dis-lui, fais-lui comprendre que comme il veut faire comprendre que lui est fort, fais-lui comprendre que toi aussi tu es 100 fois plus fort que lui. Tu vois ta femme te résister, tu ne comprends rien. Non frère, ce n'est pas ta femme qui est problème. C'est toi que Dieu vise. C'est des attitudes de ta vie que Dieu vise. C'est des aspects de ta vie que Dieu veut traiter. Mais comme tu ne comprends pas, tu attaques à elle. Dans cette maison-ci, il faut te soumettre. C'est le mot que moi je pourrais prononcer. Soumets-toi. C'est moi le chef. Jusqu'au jour où Dieu va te comprendre que, alors, ce n'est pas elle qui est problème, c'est toi qui es problème. C'est toi que je cherche. Tu es trop orgueilleux, trop imbu de toi-même. Tu es sur un trône. Tu règnes dans la maison. Tu ne cherches même pas à savoir ce qu'elle veut. Tu es là, tu ignores que c'est une âme qui doit aussi être sauvée. Et te comporte comme un roi. C'est le jour-là que Dieu m'a dit que Aaron, le chef dans une famille, c'est le plus humilié. Le degré de chefferie de l'homme est proportionnel à son degré d'humiliation. Hein? Le degré de chefferie de l'homme est proportionnel à son degré d'humiliation. Tu t'humilies à 15%, ta chefferie s'arrête aussi à 15%. Tu t'humilies à 100%, Dieu te met sur le trône et tu règnes sans bruit. Voilà autant de choses que nous ignorons lorsqu'on parle de nos ennemis. Mais parce qu'on n'est pas suffisamment enseigné, on en a après eux. Tu sais pourquoi? Tout ça, c'est les résistants de la chair. Les résistants de notre être qui n'arrivent pas à accepter qu'on soit humilié. Frère, je crois que si on est honnête et qu'on connaît la valeur de nos ennemis, on va pouvoir prier pour dire, Seigneur, envoie-moi les ennemis. Voilà une prière. Amen. Seigneur, envoie-moi les ennemis. Parce qu'ils sont bons pour moi. Envoie-moi les ennemis. Parce qu'ils savent me dire les aspects de ma vie qui doivent être touchés et traités. Seigneur, suscite encore, afin que je puisse davantage me mirer et savoir quels aspects je dois passer à Bogota. Seigneur, envoie-moi les ennemis, afin que je puisse maintenant commencer à vivre ta nature. La Bible dit, aimez vos ennemis. Ça veut dire que quand l'ennemi est là, il a pour mission, troisième mission, de me pousser à aimer. Hein? C'est grâce aux ennemis
que je conjugue le verbe aimer. Ils sont là pour booster en moi cette conjugaison permanente du verbe aimer. Ils m'aident à aimer. Ils m'aident à vivre la nature divine. Parce que Dieu a aimé ses ennemis. Maintenant, Dieu m'envoie aussi. Dieu permet que j'ai des ennemis pour que je puisse aussi aimer comme lui m'a aimé. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. Aimez vos ennemis. Autrement dit, le vrai amour, c'est quand les ennemis se présentent. Donc, quand Dieu se rend compte que vous dormez, vous avez tendance à oublier que votre nature c'est amour et que vous devez aimer. Dieu s'arrange maintenant à permettre qu'il y ait des ennemis autour de vous. Pour que vous puissiez alors aimer. Au sens profond du terme. Voilà la mission des ennemis visibles. Leur rôle, c'est de nous permettre de manifester la vie de Dieu. Leur rôle, c'est de nous permettre de vivre la vie de Dieu. Leur rôle, c'est de nous permettre de conjuguer le verbe aimer. Leur rôle, c'est de nous permettre de pouvoir manifester notre nature divine. Dieu veut se glorifier dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais Dieu le fera aussi au travers de nos ennemis. Alors n'allez pas en guerre contre vos ennemis pour rien. Ne priez pas contre eux pour rien. Rendez plutôt grâce au Seigneur pour ce que vous avez été choisi par lui pour pouvoir manifester sa nature amour en permettant que vous ayez des ennemis. Petit témoignage avant que je ne referme la page. Pour que je commence à recevoir ces indications de la parole de Dieu, qui était pourtant dans les Écritures depuis des années, avant que je ne vienne, avant que nous venions, pour que je commence à recevoir cette ouverture-ci, j'ai souffert. J'ai été parfois malheureux entre les mains de mes ennemis. Et j'ai passé toute ma vie à prier Dieu le Seigneur. Seigneur, quel est mon péché? Pourquoi je souffre tant? Pourquoi tant de haine à mon endroit? J'aurais pu passer aussi à côté en développant une haine vis-à-vis de mes ennemis. Donc en réagissant comme eux. Mais j'ai prié le Seigneur et la grâce, je dis bien la grâce, alléluia, la grâce de Dieu m'a accompagné à comprendre que ce n'était pas une affaire de péché. Mais c'est une affaire que Dieu voulait me faire passer des enseignements. Il voulait qu'il était question que je saisisse la volonté du Seigneur. Et il a suscité donc tous ces gens autour de moi pour me traiter de toutes sortes de mots. Et Dieu merci, je n'en ai voulu à personne par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je peux m'asseoir et dire, j'ai béni le Seigneur pour tel frère. J'ai rendu gloire à Dieu pour telle sœur. Il y en a que j'ai appelé au téléphone pour dire, frère, je bénis le Seigneur pour le jour où nous sommes rencontrés. Lui était étonné, il dit, mais c'est pas possible. Il me bénit pour le jour où nous sommes rencontrés, alors que je sais que Dieu a fait telle chose. Il ne peut pas comprendre. Parce que toutes ces choses qu'il a faites, je les ai capitalisées à mon compte. Et j'ai dit, Seigneur, bénis ses frères. Parfois, je me suis même engagé, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je ne peux pas leur envoyer même quelque chose pour... Dieu me dit que non, la récompense ne viendra pas de toi, laisse. C'est moi qui vais les bénir. Alléluia. Ils ont été pour moi des éléments pour booster ma manière de comprendre les Écritures. Et pour me faire ouvrir ce petit pan que je comprends aujourd'hui. Et ça a bouleversé ma vie. Et depuis que ça a bouleversé ma vie, je me rends compte que les ennemis diminuent plutôt. Donc plus le temps passe et que je capitalise les leçons, les enseignements que Dieu me donne au travers d'eux, plus les ennemis diminuent. Alléluia. J'ai plutôt l'impression d'entrer dans une sorte de paix et de repos. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais quand ça vient, je dis, mais le film, si j'ai eu à tourner ça. Parfois, Dieu a dit que Seigneur, tu sais qu'on a tourné le film ici. Et tu connais l'issue. Je me rends, vite. Je dis, frère, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu veux quoi? C'est la tête que tu veux? Tu veux quoi? Dis-moi, si tu veux quelque chose, je te donne ça tout de suite. Je ne discute pas. Parce qu'il sait que c'est un chargé de mission. Et ça fait que je prends très vite ce que Dieu veut me donner au travers d'eux. Et c'est par eux que Dieu passe les ennemis pour nous briser.
Vous comprenez un peu? Dites-moi le brisement. Le brisement. Encore. Le brisement. Quand Dieu veut nous briser, c'est parfois par eux qui passe. Tu vois un enfant dont tu as pris son frère, de la maternelle, avec même la mort au nez, tu as pris son nom, tu l'as nettoyé, tu l'as, et de nous jouer un monsieur. Le jour où il te rencontre pour une énième fois, c'est pour te laver. Je ne sais pas si vous déjà lave. Il te lave. C'est-à-dire, tu as parfois pitié de toi-même. Je le dis, ma grosse est dans la salle. Et c'est de quoi je parle. Tu as pris soin des gens. Les gars te lavent. Tu es le père, en réalité. Mais les gars te font quoi? Te lavent. Ils te lavent. Et garde à toi. Si tu oses te lever pour dire que pourquoi Dieu va te dire que voilà quelqu'un qui a raté ce que je voulais lui donner. Alléluia. Amen. Donc, priez plutôt que Dieu vous permette d'avoir des ennemis. Ils sont bons pour vos vies. Surtout les ennemis visibles.